merci, je suis très heureux d'être parmi vous. Effectivement, nous sommes nous aussi au Conseil national. C'est le week-end des conseils nationaux des différentes organisations. Et nous procédons nous-mêmes à une évaluation de la situation. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je vais tenter de répondre à la question qui est posée. Probablement, je n'apporterai moi aussi pas toutes les solutions immédiates à ce problème, mais en tout cas, je veux dire dans quel état d'esprit nous sommes. Je m'excuse, je n'ai pas entendu les premiers mots de Guillaume. Bon, la première chose qui paraît une évidence, mais qui évidemment provoque cette réunion, comme probablement beaucoup d'autres dans la prochaine période, c'est un sentiment de gravité devant la situation dans laquelle nous sommes. Chacun comprend bien que ce qui vient de se passer avec les deux élections n'est pas un accident, ça n'est pas un résultat conjoncturel, et que les conditions sont réunies. Et c'est ce danger-là que nous voulons conjurer, je crois. Les conditions sont réunies si rien ne change dans la situation pour que le scénario catastrophe auquel nous venons d'assister continue de s'amplifier. Et c'est évidemment pour tous ceux qui sont militants de gauche, qui sont épris de justice et qui veulent des solutions de sortie de crise solidaire, progressiste, c'est un sujet de préoccupation majeur. Je pense que dans les résultats, il y a évidemment un désaveu évident de la politique gouvernementale. Je veux dire que, comme vous le savez, nous avons été très critiques sur la politique gouvernementale très tôt. Nous avions le sentiment qu'elle ne permettrait pas de répondre aux défis sociaux et politiques qui étaient posés. Mais ceci étant dit, je veux redire aussi que notre politique, au Parti communiste français, n'a jamais été de parier sur l'échec. Parce que je n'ai jamais cru, et j'ai eu à beaucoup d'occasions l'occasion de le dire, je n'ai jamais cru à la thèse de l'automatisme qui consisterait à penser que de l'échec et du chaos naîtrait l'espoir et la sortie radieuse de la crise. Donc, la critique que nous avons portée depuis le premier jour en ce qui nous concerne a toujours été accompagnée de propositions alternatives, d'interpellations pour faire changer le cours de la politique gouvernementale. Et au-delà de ça, dans tous les niveaux du pays, à tous les niveaux du pays où nous avons des responsabilités et des élus, nous avons continué à travailler pour essayer de faire progresser, dans le sens qui nous paraissait nécessaire, les politiques de la gauche, là où la gauche était en responsabilité. Et dans de nombreuses collectivités locales, nous avons mené ce travail avec un esprit de construction. Malheureusement, non seulement le cours de la politique gouvernementale n'a pas changé, mais il s'est, de notre point de vue, amplifié dans le mauvais sens. Et je dirais que le coup de grâce de ce point de vue, sanctionné par le résultat des élections européennes, c'est que la réponse apportée par le président de la République au soir des municipales n'a fait qu'en rajouter, de notre point de vue, dans le mauvais sens. Et nous allons entamer dans quelques jours le débat sur le pacte de responsabilité, plus exactement le plan d'économie qui est adossé au pacte de responsabilité, et vous savez notre opinion sur ce sujet. Mais au-delà de ce désaveu, je pense que ces résultats marquent une accélération extrêmement préoccupante d'une crise politique qui n'est pas nouvelle, qui a démarré il y a maintenant, on peut dire, elle est probablement plus ancienne que ça, mais disons depuis 10 ans, au moins 10 ans, quand Jean-Marie Le Pen a été qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce qu'on parle de la percée du Front National aujourd'hui, mais en vérité, le Front National est installé à un très haut niveau dans le paysage politique, malheureusement,
depuis maintenant longtemps, trop longtemps. Et il y a effectivement des phénomènes de crise politique qui sont extrêmement préoccupants, une abstention structurelle qui ne fait que grandir, qui n'a fait que grandir dans la dernière décennie, un rejet des responsables politiques au fil des déceptions qui ont à chaque fois suivi les espoirs montants portés par la société. Ces phénomènes ont pris un tour évidemment dramatique, avec l'installation maintenant à un niveau extrêmement élevé des scores du Front National. Donc la situation est extrêmement sérieuse. Et notre désir le plus profond est d'ouvrir une perspective de sortie de crise, de cette crise sociale, économique et politique, une sortie de crise positive. Je l'ai dit, au cœur de cette crise, il y a les choix de la politique gouvernementale. Je veux dire que s'ils se maintenaient, ces choix sont assis sur des thèses que nous connaissons. La priorité, et qui ont été développées par d'autres que les responsables gouvernementaux actuels, qui sont portés par le MEDEF, et qui consiste à penser que les deux grands problèmes qu'a notre pays, c'est un problème de coût du travail et un problème de compétitivité qu'on espère réduire par la réduction du coût du travail. Nous ne partageons pas ce diagnostic. Et nous pensons qu'il y a... J'ai lancé il y a un an à la fête de l'humanité une campagne que nous poursuivons et que nous avons décidé aujourd'hui d'ailleurs, nous allons l'amplifier, pour dénoncer les coûts du capital. Nous considérons qu'il y a un très grave problème qui est lié au type de croissance capitaliste qu'on a connu toutes ces dernières années, dans l'inflation absolument dramatique des prélèvements, des coûts du capital et des prélèvements financiers sur les richesses créées. Il y a une confiscation et un détournement permanent d'une part croissante des richesses créées au profit de logiques de croissance financière qui handicapent tous les ressorts d'un développement économique harmonieux, à tel point qu'aujourd'hui, je lisais dans les échos d'hier que le rendement de l'ISF s'annonce bien meilleur que prévu. Comme quoi, il y avait quand même un peu d'argent quelque part, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des choses beaucoup plus sérieuses, que je dirais seulement les revenus de ceux qui possèdent, qui payent l'impôt sur le capital, l'impôt sur la fortune. Il y a dans les entreprises des masses financières considérables qui sont utilisées à des politiques de croissance financière et à des politiques de rentabilité qui handicapent le pays gravement. Ainsi, par exemple, il semble, si on écoute certains, que nous ne serions pas capables de protéger une entreprise comme Alstom, qui est une entreprise stratégique industrielle dans les domaines de l'énergie et du ferroviaire, donc une entreprise stratégique pour conduire la transition écologique. Il semblerait que nous ne soyons pas capables de protéger une entreprise de cette envergure d'une vente à la découpe, et d'un assaut mené par des grands groupes internationaux. Nous pensons exactement l'inverse. Et il faudrait ouvrir réellement ce débat. Par exemple, la responsabilité d'un groupe comme Bouygues, puisqu'on sait que Bouygues est entré dans le capital au moment où il a pris le relais du plan qu'avait mis en place à l'époque Sarkozy, quand déjà des menaces pesaient sur Alstom. Nous ne traitons pas ces sujets. Il y a en ce moment une grève des cheminots qui pose un problème d'investissement dans le ferroviaire. Si nous voulons mettre à niveau le réseau ferroviaire, nous avons besoin d'investissements publics importants. Et il semblerait que, soi-disant, nous ne soyons pas capables de mettre à la disposition de la SNCF les moyens de ces investissements. Et on va demander uniquement à la productivité des cheminots d'éponger même pas l'argent nécessaire à ces investissements, mais l'argent pour rembourser la dette contractée par l'État, en vérité, pas seulement par la SNCF et les cheminots, à l'époque du tout TGV. Donc nous sommes dans des logiques qui, si nous les maintenons, continueront à mener le pays dans le mur et à un très haut niveau de chômage. Donc nous voulons ouvrir un débat sur le diagnostic de la crise, sur les remèdes à apporter, sur les solutions à mettre en œuvre, et nous avons depuis longtemps des propositions et des idées pour cela. Et je pense qu'il
faut ouvrir ce débat si on veut sortir de la logique d'échec social, économique et politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faudrait aussi ouvrir, mais je n'ai pas le temps, je vais raccourcir, il faudrait aussi évidemment ouvrir le débat européen. Nous savons bien que la France n'a pas à elle toute seule toutes les clés. Le problème